Attention, ouvrez grand vos yeux, cette silhouette vous est familière et pourtant, il s'agit bien de la toute nouvelle génération d'Audi A5. Tout changer sans en avoir l'air, c'est la recette du style Audi depuis plusieurs années, mais aujourd'hui c'est promis, si nous sommes au nord du Portugal, ce n'est pas pour se limiter au jeu des 7 différences avec cet élégant coupé. Porto, ses ponts métalliques et ses Rabelos, barques à fond plat chargées des tonneaux de la spécialité locale, à consommer bien sûr avec modération. Et la modération, c'est précisément ce qui résume le mieux cet A5 deuxième du nom, sans prise de risque, mais tout est bel et bien nouveau. C'est toujours la même chose. Chaque nouveauté Audi s'accompagne d'un grand débat entre certains qui n'y voient qu'un gros restylage et d'autres qui y trouveront une grosse évolution de style. C'est rien de tout cela. Effectivement, ses proportions et sa silhouette restent tout à fait similaires à la précédente A5, mais on a quand même quelques effets de style qui sont beaucoup plus marqués. Regardez comme la nervure latérale qui ondule toujours le long de son profil. Ça, c'était une marque de fabrique de la première génération. Ici, elle est un peu plus creusée. Et au niveau de la face avant, la calandre toujours très imposante est devenue plus large. Le capot un peu plus bombé également, avec des arêtes plus marquées. Globalement, le coup de crayon est devenu un peu plus acéré. Alors oui, c'est une évolution dans la continuité, mais finalement, quand un style plaît, est-ce vraiment nécessaire de le bouleverser? C'est pas si sûr. C'est avant tout sa ligne qui a séduit presque 1 million de clients à travers le monde en 9 ans de carrière. L'A5, rappelons-le, c'est avant tout la version coupée de la berline A4. On en retrouve donc le même raffinement dans un esprit logiquement un peu plus égoïste. On passe à bord, donc l'environnement est strictement identique à l'A4 avec 2 portes en moins bien sûr et donc quelques contorsions nécessaires pour s'installer aux places arrière. Malgré tout, pour un coupé, l'espace aux jambes est quand même assez correct. Par contre, pour les plus d'1m80, on évitera d'y passer des trop longs trajets. Très clairement, c'est aux places avant qu'on en profite. Tout de même. Aucun dépaysement, une présentation typiquement Audi, donc assez épurée, pas très fantaisiste, mais c'est très sérieusement construit, aucune mauvaise surprise sur ce point. Pas de grosses nouveautés donc, sauf sous les yeux, qu'on a déjà découvert sur le TT et le Q7, le Virtual Cockpit concrètement, eh bien, les compteurs traditionnels sont remplacés par une grande dalle TFT qui reprend toutes les données de conduite et de navigation. Alors c'est un petit peu chargé, d'autant qu'on a plusieurs types d'affichage disponibles, plusieurs menus dans lesquels on se perd un petit peu. Il faudra un certain temps pour s'y accoutumer. Ça, c'est une option comme beaucoup de choses à bord de cet A5. Par exemple, un Wi-Fi embarqué qui permet de connecter jusqu'à 8 appareils mobiles. Mais soyons clairs, au volant, on a mieux à faire que consulter son smartphone. Une A5, c'est pas vraiment sportif, non, ça reste un coupé GT, donc il faut reconnaître qu'elle a quand même bénéficié d'un certain progrès en termes de dynamisme, notamment grâce au châssis qu'elle partage toujours avec l'A4. Elle est un petit peu plus légère aussi, 60 kg de moins que la précédente génération. Et puis grâce à ces trains roulants qui sont beaucoup plus précis, on profite d'un toucher de route qui est un petit peu plus incisif, un petit peu plus mordant et toujours d'un très bon niveau de confort. C'est très feutré, très bien filtré. On a un très bon compromis. Par contre, en termes de tempérament, c'est pas très joueur. Efficace, ça c'est sûr, grâce à ce système Quattro Ultra. Par défaut, ça reste une traction, donc les roues arrière ne sont pas emmenées, elles sont simplement accouplées lorsque les situations de motricité l'exigent, comme ici au Portugal, sur des routes qui sont pas toujours vraiment sèches. Bonne nouvelle donc, le plaisir au volant prend un peu plus de place dans l'ADN des Audi actuels. De vrais efforts qui ne suffisent pas à masquer une tendance. Les gros moteurs, c'est terminé, ou presque. On se contente d'un 4 cylindres pour avoir droit à un moteur essence sur les versions classiques. Quand même un peu plus cohérent qu'un diesel avec un coupé de ce standing. Ici donc un 2 litres turbo proposé en 2 niveaux de puissance, 190 ou 252 chevaux comme sur notre modèle d'essai. Alors rien à dire en termes d'agrément ou de performance, c'est très énergique avec des relances vraiment très musclées. Un 0 à 100 en moins de 6 secondes tout de même, une sonorité assez plaisante aussi, mais un tempérament globalement assez lissé, très linéaire, et ça c'est un petit peu dommage. Si on veut vraiment avoir un caractère mécanique un peu plus marqué, il faudra se pencher sur la S5, beaucoup plus puissante bien sûr, 354 chevaux, mais aussi beaucoup plus chère.
La 5, c'est une élégante et très sérieuse voyageuse au long cours, solidement outillée en tout cas pour tenir tête à ses rivales BMW Série 4 et Mercedes classe C coupé. De la 5, on retiendra donc son caractère tout en retenue, comme une grande GT sans grand défaut ni aspérité, au risque d'être un peu aseptisé. Et ses tarifs bien sûr, toujours premium, mais ce n'était pas vraiment une surprise.